Un point très particulier sur l'acte de propriété. Avant de parler de l'intelligence, de reparler de l'intelligence artificielle. J'ai lu que c'est le décret qui a été signé par l'ancien Premier ministre, Ayman Abdelrahman, peu importe son nom, son nom. The decree was signed by the Prime Minister of Algeria, Mr. Ayman Abdelrahman. The issue of the decree Tribrid s'est déclenché, vise à déclencher le processus d'acquisition des terres par by the Algerian government. Ce processus, ce décret, vise à déclencher un processus d'acquisition des terres par le gouvernement algérien qui va le mettre à la disposition de Terramine. Maintenant, c'est ce que vous voyez là, ça c'est d'un point de vue supranational. Vous voyez comment l'UFMI et la Banque mondiale ordonnent à un gouvernement de voter des lois qui seront contre le caractère public de l'État. Ok, d'accord. Mais maintenant, en ordonnant, c'est ce qu'on appelle, il y a d'abord un aléa moral, sélection adversive, il y a le théorème de Ronald Coase sur propriété et la violence dont j'ai parlé en 2016. Très important. Je mettrai le lien vers ce texte accessible, public, et en bas, il y a des sources d'informations, parce que je ne peux pas en prendre tout là. J'ai parlé de ça en 2015, de la violence en 2015. C'est l'histoire de 2015. Donc, le décret, qu'est-ce qui se fait? Première phase. Terramine a besoin de terre, celles qui vont entourer le projet de Tel Hamza, de la mine, pardon, de Tel Hamza, la mine maintenant, ça y est. Puisque Terramine sera perdant s'il s'adresse directement aux propriétaires. Les propriétaires terriens, ceux qui habitent là-bas, vont lui dire: tu me vends ton lot de terre, ta terre, tu me vends ta maison, tu me vends ton tracteur, tu me vends tout ce que tu veux là. Alors, le propriétaire étant libre de fixer le prix qu'il veut, va décourager Terramine. Les propriétaires sont libres de fixer les prix qu'ils veulent. Ok? Donc, Terramine a demandé, du moins, le FMI et la Banque mondiale ont fait bénéficier Terramine d'un décret, d'une loi. C'est le gouvernement algérien qui va acheter cette terre. Qu'est-ce qu'il va faire, le gouvernement algérien? D'abord, il va plafonner le prix. Il va dire que chaque mètre carré de la région de Ouadamezor, dans Tel Hamza, ça coûte 10 dinars, le mètre carré. Il va plafonner le prix. Ça, c'est la première. En plafonnant le prix, il va pénaliser ceux qui ont de la bonne terre comparé à ceux qui n'ont pas de la terre du tout, qui ont juste des maisons. Ils vont pénaliser le prix des forêts. Ils vont pénaliser tout ça. Donc, le gouvernement algérien va acheter de préférence de gré auprès des propriétaires toutes les terres, toutes les maisons, tout le machin, etc. Tout le Bataclan là. Oh. Ensuite, ils sauront si des propriétaires refusent, ils sont menacés. Par des téléphones, coup de fil, par des incendies, par peur. Un propriétaire, c'est une veuve, va accepter de vendre parce qu'elle a peur. Parce qu'il y aura
de gars probablement des anonymes, hein, des anonymes de notre région, etc. Ou bien des policiers, des agents de la sécurité militaire, etc. Bon, ben, BA, comme ça. Bon. Donc, Teramine va utiliser la violence de l'État. Chez les magistrats et les avocats, on dit la force publique. Non, c'est la violence parce qu'il s'agit d'une dépossession, d'une expropriation, d'un crime en dépossession. Si c'est l'économie de marché en Algérie, monsieur, je refuse de prendre. C'est mon droit. J'ai mes papiers, c'est moi. Dire l'utilité publique, monsieur, si la science dit qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique, pour la nature, je vous offre ma propriété. Je vous l'offre. Voilà. Donc le gouvernement termine à utiliser le gouvernement algérien qui a signé des lois, l'Assemblée, etc. Certaines personnes ont tenté de me répondre, etc. Allez-y maintenant. Donc c'est la violence de l'État qui sera utilisée. Hein. Ça, de la violence de l'État pour la dépossession, qu'on appelle ça l'expropriation légale. Elle n'est pas légale, monsieur. Il n'y a pas le consentement éclairé. Ok.